Vas-y. Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, je viens humblement vous livrer ce message au moment où le Gabon va célébrer son 53e anniversaire d'indépendance de domination coloniale. Une indépendance, faut-il encore le rappeler, acceptée à la suite du référendum tenu le 28 septembre 1958 à Conakry en Guinée. Par cette adresse à la nation gabonaise, je veux éveiller un sentiment national dont le but visé serait la création d'un État de droit gabonais qui va se démarquer du mauvais choix des dirigeants politiques de l'époque qui ont accepté d'intégrer la communauté française, une néocolonie de l'Empire français, afin de nous libérer des ruines d'un système bongoïste qui avilit le peuple gabonais. Beaucoup d'entre nous se souviennent ou ont entendu parler d'Ahmed Sékou Touré. Par son nom devenu célèbre, la Guinée rejette le référendum de 1958. Elle accède à son indépendance le 2 octobre 1958 à l'issue d'un scrutin qui s'est déroulé sans fraude. Le non remporte une victoire écrasante avec 95% des voix et par cet acte courageux, la Guinée deviendra un symbole de liberté pour toute l'Afrique et une référence dans l'histoire des indépendances. Permettez-moi dès le début de m'acquitter d'un devoir patriotique, celui de vous convier de rentrer dès aujourd'hui dans votre propre histoire, en refusant dorénavant de célébrer ce qui paraît à nos yeux comme une forme de recolonisation entamée par la France contre notre nation à travers le régime inféodé des Bongo. Suivez mon regard, les sceptiques spéculeront sur nos objectifs, mais pour ceux qui comprennent le sens même de la liberté, savent sans aucun doute la démarche qui est la nôtre en tant que fils et filles de ce pays que nous voulons indépendant. Pour reprendre un passage d'une chanson de Pierre Claver à Kenengue, je cite, « Vivre sans vivre la liberté dans son propre pays n'est pas digne d'un peuple considérable. » Les défis auxquels le Gabon fait face devenant complexes, il est de notre devoir d'encourager les consciences libres à se démarquer de la tyrannie des Bongo. Ce qui se produit au Moyen-Orient et dans les pays du Maghreb n'est que la conséquence de la privation des droits et libertés fondamentaux de ces peuples face à ces régimes dictatoriaux. Cette situation devait nous interpeller davantage devant ceux-là même qui se sont érigés en ennemis de notre pays, le Gabon, soumis à la domination coloniale. Ayons à l'esprit de lutter avec férocité par tous les moyens pour reconquérir notre indépendance qui serait un atout indéniable au bien-être social, politique, économique et au progrès de la nation. Mais cela n'est envisageable ou possible que par nos efforts conjugués à démonter le régime Bongo. La classe progressiste a un devoir moral envers la nation pour son dévouement à la cause de ce peuple meurtri dans sa chair. Nous devons nous engager sans crainte dans ce combat contre les ennemis de notre pays afin de tourner la page du bongoïsme et des relations ambiguës qu'entretient la France avec ses anciennes colonies. Le départ du pouvoir des ennemis du peuple gabonais serait mis à profit pour réviser les accords secrets établis entre les dirigeants français de l'époque. C'est l'occasion de rappeler que la liberté à laquelle chacun de nous aspire ne saurait être un don du ciel, pour ne pas dire des bongos. Elle implique de nombreux sacrifices, parmi lesquels le sang de Jésus versé pour sauver ses disciples qu'il en est mort sur la croix de Golgotha. Parlant de la présence du bataillon d'infanterie marine stationné au Gabon, considéré par les nationalistes comme une armée de dissuasion et d'occupation, en est la preuve que le régime coraginaire des Bongo ne sert en aucun moment les intérêts du peuple gabonais, partant celle de la nation. Chaque génération se doit d'agir en prenant ses responsabilités face aux injonctions d'un système au service de l'impérialisme. Se taire devant les atrocités commises par ces opportunistes politiques du système autoritaire et dictatorial des Bongo ne saurait se justifier. C'est pourquoi il nous appartient désormais de dénoncer l'occupation française au Gabon.
en acceptant de concéder à la France plus de 87% des revenus de nos richesses, c'est un désastre pour notre économie et partant le progrès de la nation. Comme vous le savez, le progrès est en effet une création continue, un développement ininterrompu vers le meilleur. Vous convenez qu'aucune nation, même pas la France, ne peut accepter d'accueillir un important dispositif militaire dont l'armement menace la sécurité intérieure de notre pays. Sa présence non loin de l'aéroport international de Lomba à Libreville indique clairement que notre pays est assiégé. Cette invasion française au Gabon soulève des soupçons quand on pense à ces accords passés avec la France. À notre avis, elle représente un frein au bien-être social, économique du peuple gabonais, ce qui nous permet de remettre en cause les missions réelles de cette légion étrangère, ce qui consiste à veiller non seulement sur ses ressources qualifiées de stratégiques, mais également dissuader pour mieux taire les foyers d'opposition des patriotes qui militent pour le départ de ce pouvoir dictatorial. Comme nous le savons tous, aucune armée ne saurait arrêter la furie d'un peuple qui veut mettre fin à la dictature d'un régime, comme celui de Bongo. D'autres nations sous domination coloniale l'ont déjà prouvé. À ce titre, nous aimons à rappeler que la force d'un État de droit réside avant tout dans sa capacité d'assurer la sécurité des biens et de ses citoyens. Cela suppose la création d'une armée en mesure de protéger ses frontières contre toute invasion étrangère. Contrairement à ce qui se passe chez nous, les Bongo acceptent ce camp de concentration contrôlé par la Légion étrangère française. C'est pourquoi il n'est plus d'actualité de murmurer dans les couloirs avec la peur au ventre, mais plutôt que cette peur qui hante nos esprits change de camp en posant des actions sur le terrain pour rechercher le départ sans condition par tous les moyens du régime Bongo. Les problèmes auxquels le Gabon et les Gabonais sont confrontés depuis toujours sont assez dramatiques, sinon suffisantes, pour nous acheminer vers cette indépendance totale qui permettrait au Gabon de passer l'étape d'un état de droit où chaque Gabonais et Gabonaise pourra circuler librement sans être inquiété. Poursuivant mon adresse, je vous inviterai à sortir des schémas de l'impérialisme et de l'illusion qui consiste à penser qu'il reviendrait à la France de libérer notre nation de la dictature de Bongo. Il s'agit plutôt pour les Gabonais qui veulent le changement de l'exprimer sur le terrain en acculant ce régime de manière à ce qu'il tombe. Ce qui ne laisserait aucun choix à la France si ce n'est de dialoguer avec les nouveaux hommes forts. Nous pensons que l'heure serait de mise pour mettre à profit les ingrédients qui serviront au départ de nos adversaires politiques en refusant déjà de célébrer ce 17 août 2013. Nous devons nous saisir de l'histoire des autres nations pour s'engager véritablement dans ce combat contre le système PDG si on veut un Gabon où il fera bon vivre. Brossant un tour de la situation sociale, économique et politique au Gabon, le bilan ne saurait être bénéfique pour nos populations, mais chaotique pour le progrès de notre pays, dans la mesure où les ressources provenant de notre sous-sol ne sont pas redistribuées équitablement entre tous les Gabonais et Gabonaises. Ces ressources dont dispose le Gabon sont bradées sans cesse au profit de certains multinationaux et autres amis proches du pouvoir Bongo. Les manifestations et autres forums organisés dans le but soi-disant d'attirer les investisseurs étrangers à venir investir chez nous ne sont qu'un moyen de dilapider les biens appartenant à l'État au profit d'un système en déphasage avec les besoins du peuple gabonais. Personne n'ignore, si ce n'est les Bongo eux-mêmes, que ce pouvoir est en proie à une légitimité qu'il n'a pu obtenir des Gabonais en 2009. Ces forums et autres ne sont qu'une distraction de plus face aux défis de notre pays. Ce qui montre à suffisance les carences des Bongo Ondimba à répondre aux attentes de la nation. Ces carences de gouvernance que vous observez au travers de ce régime entraînent systématiquement l'orientation du chômage des jeunes à cause de l'inadéquation formation-emploi. Vous constaterez le taux très élevé
des chômeurs chez les jeunes. Pour exemple, de nombreux diplômés sortant des universités ou des institutions supérieures ne trouvent plus de travail au terme de leurs études, pour certains à cause, le plus souvent, des formations qui ne cadrent pas avec les réalités du tissu économique et social de la nation. Vous remarquerez aussi que nos écoles et universités connaissent de graves insuffisances, à commencer par le niveau scolaire qui a régressé dramatiquement, pendant que les enfants de ceux qui sont au pouvoir bénéficient de bourses pour étudier à l'étranger. L'université, qui porte malheureusement le nom de l'ancien dictateur et père de celui qui s'est autoproclamé président du Gabon en 2009 contre la volonté du peuple gabonais, connaît les mêmes problèmes depuis sa création. À croire que les dirigeants de ce système n'ont pas les compétences requises pour gérer cette université depuis son existence. Parlant de la santé au Gabon, le constat est plus que décevant. Vous constaterez les manquements au niveau des infrastructures hospitalières, les femmes accouchant à même le sol dans ces hôpitaux en état de délabrement très avancé. Ce n'est pas les bongos qui nous diront le contraire. S'ajoute à ce lot d'infirmités le manque crucial de médicaments détournés au profit de certaines pharmacies appartenant aux médecins et amis proches des bongos Nimba, pendant que ces mêmes dirigeants vont se soigner dans des hôpitaux en Europe, au Canada, en Asie et aux États-Unis, sur le dos du contribuable gabonais. Sur le plan politique, depuis 1990, c'est le statu quo général. Ce régime, avec le soutien politique et militaire de la France, fait obstacle à l'instauration d'un État démocratique. Les élections sans cesse entachées de fraude massive, des institutions comme la Cour constitutionnelle à la merci de maîtresses, parents, amis de ce pouvoir dictatorial. Une opposition fabriquée, si ce n'est montée de toutes pièces au lendemain du décès de Pierre Mamboundou Mamboundou, composée essentiellement de rescapés instrumentalisés par le système PDG qu'accompagne une société civile en déphasage avec les besoins et les attentes de nos compatriotes. La biométrie de Pierre Mamboundou Mamboundou fait l'objet des appétits maladifs des bongos et leurs acolytes, dont le but serait de détourner les caisses de l'État au profit d'amis de connivence avec le pouvoir illégitime dans la gestion de ce dossier. Des assassinats politiques constants et en vue, des crimes économiques et crimes rituels commis dans l'impunité totale, sous l'œil impuissant d'une justice qui se définit à une caisse de résonance. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte ici pour rassurer les Gabonaises et Gabonaises, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de garder espoir pour les lendemains meilleurs, sans les bongos Ndimba et leurs parasites. Le Gabon est et restera indivisible, mais il nous appartient à tous de faire la différence par la mise à l'écart de ce régime criminel qui est le mal du Gabon. Je ne saurais conclure mon adresse à la nation sans pourtant faire appel au sens patriotique et au sursaut d'orgueil national de chacun face au progrès de notre nation. Il s'agit pour nous de regarder les conditions dans lesquelles nous vivons dans les bas quartiers de Libreville et d'ailleurs avec ces bidonvilles qui jongent la capitale, Libreville, pour dire assez, c'est assez. Sur ce, je vous remercie de l'attention que vous venez de porter à cette adresse. Vive le peuple gabonais pour que triomphe l'indépendance et la liberté au Gabon. Je vous remercie.